Pour commencer une activité sur le chômage qui utilise le site de Google Public Data Explorer qui va chercher dans des sources de données ouvertes les données brutes et qui permet de les traiter directement avec un outil Google pour obtenir des graphiques notamment. Donc là, on a une activité sur le chômage qu'on peut faire en terminale, voire en seconde si on la simplifie un petit peu. Donc l'objectif de l'activité, c'est donc d'utiliser des données pour mesurer et comparer les taux de chômage selon les années et selon les pays. Donc le scénario de l'activité est ici, vous pouvez le lire. Voilà, les documents à propos sont tous déposés sur ViaEduc, donc les collègues qui sont dans les trams peuvent les télécharger. Donc l'activité consiste à aller sur Public Data Explorer de Google. Donc voilà le site. On va faire une recherche sur le taux de chômage. Et donc on a accès aux séries de données. Et en choisissant plusieurs pays, on va pouvoir faire une comparaison entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, allez, disons le Royaume-Uni. Et on peut sélectionner l'intérêt de Google Public Data Explorer, c'est qu'on va pouvoir sélectionner la période, on peut sélectionner les pays, et on va donc obtenir un graphique qui est assez facilement, qui est interactif et qui est assez facilement exportable. On revient à l'activité. Donc, une fois que les élèves ont manipulé un petit peu Google Public Data Explorer, ils arrivent à obtenir un graphique qui, par exemple, peut ressembler à ça, qu'on va copier-coller sur un document. On leur demande au passage de rechercher sur le site d'Eurostat comment a été calculé le taux de chômage. Ça permet éventuellement, si on a besoin, de faire un rappel de la définition. Et donc ensuite, on retrouve des questions classiques ici qui consistent à analyser le document pour comparer les pays, les années, et donc à la fin rédiger une synthèse pour montrer les variations du taux de chômage dans l'Union européenne et pour montrer également les inégalités face au chômage entre les différents pays. Une autre activité sur le chômage, on est en terminale, même si on peut utiliser aussi cette activité pour les secondes. Donc le scénario de l'activité est ici. L'idée est tout simplement d'aller rechercher des statistiques sur le site de l'INSEE, le taux de chômage en fonction du sexe, de l'âge, en fonction du niveau de diplôme et en fonction du lieu d'habitation, c'est-à-dire par région, par département. Donc on a ici le descriptif minuté de la séance, les objectifs ici, et donc on va aller récupérer les données déjà traitées sur le site de l'INSEE, donc le tableau ici du taux de chômage en fonction du sexe et de l'âge, le graphique en fonction du taux de chômage en fonction du niveau de diplôme et de durée de sortie de la formation initiale, et enfin les variations du taux de chômage selon les départements ou selon les régions. Et donc ici on propose deux versions de l'activité, soit une version seconde avec des questions qui guident les élèves. On aurait pu d'ailleurs ici rajouter davantage de questions de lecture de données pour les secondes. En revanche, pour les terminales, une fois qu'ils ont trouvé le document sur le site de l'INSEE, on utilise simplement ce document pour s'entraîner à l'épreuve composée, donc une question type C2. Et donc même principe sur les deux autres documents, des questions pour les secondes, qu'on peut préciser encore si on veut guider davantage les élèves, et une question type EC2 pour les terminales. Une autre activité très classique elle aussi, où il s'agit, comme vous le voyez, de construire une courbe de Lorenz à l'aide d'un tableur.
Donc on privilégie le tableur de LibreOffice Calc pour le côté utilisation de ressources libres. Et après, l'activité très classique, on va chercher les données du niveau de vie par décile et du patrimoine par décile dans les statistiques de l'INSEE, dans les bases de données de l'INSEE. On copie tout ça dans un tableau qu'on rentre dans le tableur. Et ensuite, on traite les données, on fait les calculs qu'il faut, et on obtient à la fin ce tableau-là, et on va demander aux élèves de sélectionner les informations pertinentes qui vont permettre de tracer la courbe de Lorenz, et on utilise ces 3 colonnes pour représenter graphiquement la courbe de Lorenz à partir du tableur directement. Encore une autre proposition. Ici, en terminale toujours, on propose une activité sur l'évolution de la structure sociale, toujours à partir des données de l'INSEE. On va récupérer les données de l'enquête emploi, les données brutes de l'enquête emploi qu'on va télécharger, copier-coller toujours dans un tableur, et on va traiter ces données. Les consignes sont ici, on guide les élèves. On prépare pour les élèves le tableau pour coller les données de l'enquête emploi qu'ils récupèrent, ça devrait donner ça. Ensuite, il suffit à partir de ces données, tracer le graphique qui permet de voir l'évolution de la part des PCS dans l'emploi total depuis 82. Alors on démarre en 82 parce que sinon ça faisait une rupture de série avec le changement des CSP au PCS. Et du coup, on n'arrivait pas à tracer un graphique propre. En tout cas, c'était, à notre avis, trop compliqué pour faire aux élèves. Donc, on prend la période 82-2015 et on voit quand même certaines évolutions, l'augmentation de la part des professions intermédiaires, le déclin des agriculteurs ici, etc. La montée des cadres, la montée des employés. Bref, ça permet de travailler ensuite sur les évolutions de la structure sociale. Alors, c'est la dernière partie de l'activité. On fait un copier-coller du graphique obtenu sur un document Word et on demande aux élèves d'analyser le document pour montrer les transformations de la structure sociale en France depuis les années 80 et de formuler des hypothèses qui permettent d'expliquer ces transformations. Le but étant évidemment de les amener à formuler les hypothèses de moyennisation, aspiration vers le haut, etc. On continue avec une activité en anglais pour la DNL, donc en section européenne, niveau terminal, sur le thème des inégalités. Donc le but de l'activité est assez simple en termes de connaissances, c'est d'observer, de mesurer l'évolution des inégalités dans le monde depuis le début du XXe siècle, de voir les périodes d'augmentation, de baisse des inégalités, mais également de montrer les différents niveaux d'inégalité selon les pays, et enfin de mesurer la différence entre une égalité de revenus et une égalité de patrimoine, notamment pour constater qu'en général les inégalités de patrimoine sont plus fortes que les inégalités de revenus. Donc le site est en anglais à l'origine, mais il en existe une version française. Donc pour la DNL, on peut évidemment travailler à partir de la version anglaise du site, mais on peut très bien traduire cette activité pour la faire en tronc commun en terminale en cours de SES. Et donc on publiera d'ailleurs, en plus de cette version de l'activité, on en publiera une version française pour que tous les collègues, y compris ceux qui ne font pas la section européenne, puissent l'utiliser. Donc on a pris ce site-là qui nous paraissait intéressant, weed.world. Il s'agit de ce site. Donc les données, ce sont bien des données publiques, des données ouvertes qui sont issues du rapport sur les inégalités mondiales. On a donc ce site-là qui permet soit de comparer les inégalités entre les pays, donc d'afficher plusieurs pays sur une carte du monde et sur des graphiques, soit de mesurer l'évolution dans le temps des inégalités à l'intérieur d'un pays, par exemple l'évolution des inégalités en France depuis 1900. Et puis sur le site, on peut également télécharger les données brutes, donc elles sont bien en accès libre, donc il s'agit bien de données ouvertes, de données publiques. Nous, on s'est concentré sur ces deux parties-là du site pour avoir déjà des données qui sont déjà traitées
et que les élèves vont utiliser pour répondre à des questions. Donc l'activité, elle est relativement simple. On a proposé deux options. Alors, première option, une option, vous voyez, on n'est pas du tout dans le stéréotype là, une option où on a la version où les élèves sont pris par la main, ils sont très guidés, où on va les amener à aller chercher les indicateurs qui nous intéressent à la fin pour répondre à des questions précises et pour leur faire voir ce qu'on a prévu de leur faire voir, c'est-à-dire montrer que dans certains pays les inégalités sont plus marquées que dans d'autres, montrer que les inégalités de patrimoine sont plus marquées que les inégalités de revenus, montrer qu'il y a eu une période de baisse des inégalités dans les pays développés, mais qu'ensuite, à partir de la fin du XXe siècle, les inégalités se remettent à augmenter, etc. Donc là, vraiment, on les guide pour aller chercher des données que nous, en fait, on avait en tête. Donc là, les élèves sont très cadrés dans l'activité, dans cette première version. Une deuxième version de l'activité, c'est une version dans laquelle ils sont plus autonomes. Là, il s'agit de les faire travailler en groupe et de les faire travailler en groupe pour aller visiter le site de manière autonome. Voici le scénario de l'option 2. Donc après leur avoir présenté le site, comment il fonctionne et les différents indicateurs, on va les laisser pendant une quarantaine de minutes en autonomie sur le site. Donc c'est sur une séance de 2 heures pour faire cette activité-là. Et donc on va leur demander d'aller trouver de manière autonome les données qui, selon eux, permettent de confirmer ou d'infirmer une série d'affirmations qu'on a notées ici. Donc ils vont devoir aller chercher pour chaque affirmation des données qui vont prouver que l'affirmation est juste ou fausse. Voilà. Alors l'avant-dernière production que je voulais vous présenter, c'était celle-ci, une activité au niveau terminal toujours, sur le chapitre croissance et environnement. L'objectif de l'activité, comme vous le voyez en titre, c'est de faire construire aux élèves un indicateur synthétique de développement durable. Et cet indicateur, ils vont devoir le construire à partir de données qu'ils seront allés chercher sur le site de la Banque mondiale, puisque sur le site de la Banque mondiale, vous avez le lien ici, on a une série d'indicateurs, nombreux indicateurs, sur les objectifs du développement durable. Et donc, après des questions préparatoires à l'activité pour rappeler les définitions du développement durable, les 3 dimensions du développement durable, économique, social, environnemental, la définition de la soutenabilité, etc. On va guider les élèves pour aller chercher des données sur le site, télécharger des séries de données. Voilà ici des exemples de données qu'on peut trouver sur ce site. Alors sur l'aspect économique, le PIB par habitant, bien sûr, le RNB par habitant, taux de croissance du PIB. Sur la dimension sociale, on a par exemple ces indicateurs-là. Et sur la dimension environnementale, on a une série d'indicateurs également. Donc on va aller trouver une année et un pays sur lequel tous les indicateurs sont présents, parce qu'il y a des séries de données incomplètes dans certains pays à certaines années. Donc on va essayer de chercher une année pour laquelle les données sont complètes. Et donc on va demander aux élèves, après leur avoir expliqué la méthode, de construire à partir de ces données un indicateur synthétique. Donc voilà, là ils sont guidés dans l'activité, je vous le passe vite. On leur explique, point méthode ici, comment on construit un indice dimensionnel, la notion de moyenne géométrique, moyenne arithmétique, la moyenne arithmétique faisant partie des savoir-faire au programme de terminale. Et donc on va leur demander de construire cet indice à partir des indicateurs de leur choix, voilà, qui vont rentrer dans ce tableau, et surtout qu'ils vont pondérer en fonction de l'importance qu'ils accordent à chacune des dimensions. Donc ça permet de leur faire manipuler les 3 dimensions du développement durable,
et ça leur permet également de se poser la question de est-ce qu'on va pondérer davantage la dimension, les indicateurs de la dimension économique, sociale ou environnementale. Donc ça amène vers la question de la soutenabilité forte ou faible. Et donc dans l'activité, voilà, on arrive à la fin sur un classement des pays en fonction de l'indice qu'ils auront construit. Et on va leur demander à la fin de défendre le choix de leur indicateur et donc d'expliciter si leur indicateur correspond plutôt à une vision en termes de soutenabilité forte ou de soutenabilité faible. Alors cette activité, on s'est quand même rendu compte qu'elle était extrêmement complexe et donc on se demande si elle est vraiment réalisable, si c'est réaliste d'attendre ça d'élèves de terminale